Bonjour mes frères et sœurs. Envoyez-moi un message si vous êtes connectés, si la connexion passe bien. Bonjour mes frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est aujourd'hui une grâce pour nous de pouvoir encore nous retrouver pour pouvoir écouter la parole du Seigneur. Si nous pouvons incliner nos têtes pour une courte prière. Père bien-aimé, merci encore pour ce jour. Entre tes mains, nous nous abandonnons, Seigneur. Nous remettons ce moment entre tes mains. Les temps difficiles, compliqués par lesquels nous passons, Seigneur. Mais nous savons que toi, tu veilles sur nous. Toi, tu conduis nos pas, Seigneur. Nous sommes à toi. Nous sommes ceux sur qui toi, tu as ton regard, Seigneur. Merci pour cela. Merci de ce que ton choix soit tombé sur nous, de ce que, Seigneur, nous avons trouvé grâce à tes yeux. Et aujourd'hui, Seigneur, encore, tu es notre seul refuge. Et c'est en toi, Seigneur, que repose notre confiance, Seigneur. Tu es notre seul secours. Puisses-tu encore, en ce matin, par ta parole, Seigneur, nous fortifier, Seigneur, nous donner encore la nourriture dont nous avons besoin pour ce jour, Seigneur, afin que nous soyons préparés pour le jour de Jésus-Christ, ce jour glorieux, ce jour merveilleux, Seigneur, pour lequel tu nous as destinés, ce jour que nous attendons, Seigneur, ardemment. Merci pour tout. Bénis ton peuple. Bénis tous ceux qui sont connectés, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont à l'écoute de ta parole en ce jour, Seigneur. Bénis-les dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est dans ce nom que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, mes frères et sœurs. Ça fait un bon moment que nous n'avons pas été ensemble, mais par la grâce de Dieu, ce jour nous a été accordé. De temps en temps, vous me verrez un peu rapprocher mes lunettes. C'est simplement parce que les verres que j'ai ne correspondent plus à ma vision. Donc, je dois changer de verre, que cela ne vous dérange pas. Nous prendrons d'abord une écriture dans le livre de Deutéronome. Nous lirons dans Deutéronome chapitre 3, chapitre 4. Nous irons directement au verset 2. Nous irons au verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Puisse le Seigneur bénir sa parole. Comme nous venons de le lire encore aujourd'hui, l'Écriture dit, « Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Nous prendrons encore une autre écriture dans le livre d'Exode. Exode chapitre 24. Au verset 1er, il est dit, « Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab, et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël.
Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et en immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Comme nous venons de le lire ici, dans le livre de Deutéronome, il a été demandé à ce que le peuple soit rassemblé pour pouvoir écouter la parole du Seigneur. Lorsque nous venons dans le livre de Exode 24, nous voyons que c'est Moïse seul qui est monté vers le Seigneur, l'Éternel, qui a reçu les paroles et qui est venu pour pouvoir les proclamer auprès du peuple. Au verset 7, il dit ceci. Il prit le livre de l'Alliance. Il le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit, nous obéirons. Donc, lorsque nous nous réunissons pour pouvoir écouter la parole, la tâche de celui qui nous parle, c'est de pouvoir nous transmettre, non pas sa parole à lui, non pas sa volonté à lui, mais c'est plutôt la parole qu'il a reçue du Seigneur, la parole qu'il y a dans le livre de l'Alliance. Et aujourd'hui, le livre de l'Alliance, c'est cette Bible que nous tenons. Nous avons non seulement le livre de l'Alliance, mais lorsque nous lisons les paroles du livre de l'Alliance, nous devons faire ce que le peuple a fait ici. C'est de dire, nous ferons ce que l'Éternel nous a dit, nous obéirons. Alors, l'Écriture dit, Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance, que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. Aujourd'hui, en ce qui nous concerne, nous savons que le sang de l'Alliance a été versé à Golgotha. Par le sacrifice de Golgotha, le sang a coulé. Le sang pour payer le prix du pardon de nos fautes. Et ce sang n'est pas simplement le sang de l'Alliance. Il y a le sang de l'Alliance d'une part, mais d'autre part, il y a aussi les paroles de l'Alliance. Donc nous avons d'une part les paroles de l'Alliance, nous avons d'autre part le sang de l'Alliance. Et le sang de l'Alliance est non seulement versé, comme ici nous le voyons, versé sur l'autel, mais le sang de l'Alliance est aussi versé sur le peuple qui fait alliance avec le Seigneur. Et le peuple qui reçoit, le peuple qui se rassemble pour pouvoir écouter les paroles, c'est le peuple avec qui Dieu a fait alliance. Et quand ce peuple écoute les paroles, c'est pour pouvoir les obéir, pour pouvoir marcher conformément à la parole. C'est pour ça qu'il est très important que lorsque le peuple se réunit, que ce soit pour pouvoir écouter les paroles de l'Alliance. En ce temps, comme nous le savons, le Seigneur nous a envoyé un message. Et ce message sert à pouvoir nous préparer pour le jour de l'enlèvement. Nous savons que ce message a été apporté par notre frère Branham. Le message a été emmagasiné par frère Franck et ce message en ce temps-ci est distribué. Il est distribué conformément à Matthieu 24, 45. Mais lorsque nous allons dans le livre de Jean, il nous est dit ceci. Jean chapitre 1. L'Écriture nous dit ceci. Nous prenons verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. De même aussi, sa parole doit être lumière pour tout le peuple. Il ne peut y avoir de ténèbres dans cette parole.
Lorsque nous allons maintenant au verset 1er, l'Écriture dit, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie est manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui donnons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il s'agit de pouvoir être dans cette communion. Et cette communion n'est possible que si nous sommes dans ce qui était au commencement. C'est une chose qui est capitale. C'est de pouvoir demeurer dans ce qui était au commencement. Et qu'est-ce qui était au commencement? L'Écriture dit, au commencement était la parole. C'est dans cette parole-là que nous devons pouvoir demeurer. La particularité de cela, c'est quoi? C'est que lorsque nous allons dans le livre dans 1 Pierre, allons dans 1 Pierre, l'Écriture dit ceci. Dans 1 Pierre, il est dit ceci. Nous prendrons au verset 3. Au chapitre 1er, au verset 3, l'Écriture dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant dans une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Remarquez ce message particulier. Qu'est-ce qu'il est dit? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Remarquez que notre régénération, c'est suivant la grande miséricorde de notre Dieu. Ce que nous sommes aujourd'hui, le fait de pouvoir être croyants, de croire en la parole, ce n'est pas parce que nous avons eu à accomplir une œuvre quelconque ou parce que nous étions meilleurs que d'autres. Non, pas du tout. Nous reviendrons dans le livre de Pierre, mais lorsque nous allons dans Jean, il est dit ceci. Prenons dans les évangiles, dans le livre de Jean. Il est dit ceci. Nous sommes au chapitre 1er, au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc notre régénérescence, c'est par la volonté de Dieu. Ce n'est pas par notre propre volonté. Et Éphésiens, lorsque Paul écrit encore dans les livres d'Éphésiens, il dit ceci. Il rajoute encore ceci. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, au verset 3. Il dit, « Béni soit le Dieu
et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Tout ce qui se passe maintenant, c'est selon le plan que Dieu avait conçu avant la fondation du monde. Au verset 5, il dit ceci. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Remarquez que le plan, c'est le sien, celui qui le met à exécution, c'est lui, et il opère toutes choses selon, comme nous venons de le lire, il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ailleurs, il dit, j'ai dit et j'ai agi. Nous sommes simplement bénéficiaires de ce que Dieu a résolu de pouvoir accomplir dans son plan. Et lorsque nous revenons dans le livre de Pierre, comme nous l'avons lu un peu plus loin, il dit, prenons directement verset 5, « À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. » Non, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il dit, c'est cela qui fait votre joie. Ce qui fait notre joie, ce qui fait notre force, ce n'est pas ce que nous possédons, ce n'est pas les opportunités qui se présentent à nous, ce n'est pas toutes les choses de ce monde, non. Ce qui fait notre foi, ce qui fait notre joie, c'est que nous croyons en un Dieu en qui rien n'est impossible. L'Écriture, parlant de notre Dieu, dit ceci, lui, il appelle même à l'existence ce qui n'existe pas. Satan n'a pas la possibilité de pouvoir créer. Satan n'a jamais rien créé. La seule chose que Satan fait, c'est de pervertir ce qui existe déjà. Mais Dieu seul a la capacité de pouvoir créer. Dieu seul a la capacité de pouvoir amener à la vie. Dieu seul a la capacité de pouvoir donner la vie. Mais remarquez maintenant une chose, c'est que ce Dieu-là nous a aimés. Ce Dieu nous a choisis. Ce Dieu a résolu de pouvoir nous faire connaître sa volonté. Et ce Dieu nous a donné la foi. Parce que la foi, elle est un don. Lorsque nous allons dans le livre de Jude, à propos de la foi, l'Écriture dit ceci. Allons dans Jude, il dit ceci. Verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Remarquez que c'est Dieu lui-même qui nous a transmis cette foi. Avant la fondation du monde, Dieu savait déjà qui allait croire en sa parole. Et ceux qui allaient croire en sa parole, Dieu les a choisis. Ceux-là, Dieu les a élus. Ceux-là, Dieu leur a fait don de sa foi. Si aujourd'hui nous croyons, c'est parce que Dieu nous a fait don de sa foi.
Ce n'est pas le fait de pouvoir lire la Bible ou d'écouter ou quoi que ce soit ou de faire une chose quelconque qui va donner la foi. Non. Plusieurs ont écouté. Plusieurs ont lu. D'autres ont perverti ce qu'ils ont lu. D'autres ont écouté et ils ont rejeté. Mais ceux qui ont cru, ce sont ceux qui ont reçu de Dieu le don de la foi. Et cette foi nous permet de pouvoir croire sans faille à ce que Dieu a dit. Et l'Écriture dit que nous sommes gardés par la foi pour le salut et être révélés dans les derniers temps. Cela qui fait notre joie, il dit quoi que maintenant, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Non seulement nous avons reçu le don de la foi, mais cette foi aussi, elle est éprouvée. Plus nous croissons dans la foi, plus les épreuves sont grandes. Mais l'Écriture dit ceci, que Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de notre force. C'est un Dieu qui est fidèle. Donc pour chaque épreuve qui arrive, croyons, ayons la certitude que si je suis face à telle épreuve, Dieu, selon sa parole, ne pouvant pas permettre que je sois éprouvé au-delà de mes forces, c'est que j'ai la force de pouvoir surmonter cette épreuve. Et face à chaque épreuve, lorsque nous croyons que nous demeurons dans la foi, que nous sortons victorieux, mais c'est encore, je dirais pour Satan, un échec où il peut encore se rendre compte qu'il a beau nous secouer, qu'il a beau nous faire passer par de multiples épreuves, qu'il a beau mettre des obstacles dans notre vie, mais ce qui s'accomplit dans notre vie, ce n'est pas ce que Satan veut voir, non, c'est ce que Dieu a résolu. Et après chaque épreuve, nous sortons toujours plus forts que nous ne l'étions. Il dit ceci encore un peu plus loin. Remarquez, toujours dans le même sens de ces Écritures, remarquez que l'or, quand l'or est tiré de la terre, l'or contient plusieurs impuretés. Mais cet or est or. On ne rajoute rien, on ne retranche rien pour que ce soit de l'or. Non, c'est simplement de l'or qui est mélangé. Mais il faut que cet or soit éprouvé par le feu. Mais que fait le feu? Le feu ne fait que brûler les impuretés. Tout ce qui doit partir est ôté par le feu. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a de l'or pur. De même aussi en ce qui nous concerne. Notre foi, en passant par les épreuves, ces épreuves ne font partir que ce qui doit partir. Mais en ce qui concerne notre foi, par le feu, elle est purifiée. Et par les épreuves, elle est purifiée. Elle devient de plus en plus pure. De même, à l'or, lorsque c'est totalement purifié et que vous avez une plaque d'or, que vous la mettez en face de vous, qu'est-ce que vous voyez? C'est le reflet de votre image. De même aussi notre foi, en passant par les feux, étant purifiée, étant lavée, je dirais, de tout ce qui n'est pas or, à la fin, lorsque on regardera, qu'est-ce qu'on aura? L'image de Jésus-Christ. Mais c'est conformément à ce que le livre de Romains dit, que Dieu nous a prédestinés à être à l'image de Jésus-Christ. Et l'Écriture dit encore ceci, toujours dans le livre de Romains, il dit, afin que l'épreuve, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Maintenant, il dit au verset 10,
les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile ou le message du salut par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Remarquez qu'aujourd'hui, le message, l'évangile que nous recevons par les serviteurs est prêché par la puissance du Saint-Esprit. Parce que seul l'Esprit de Dieu a la capacité de prendre ce qui était au commencement et de pouvoir le rapporter fidèlement pour que nous soyons en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons en communion avec notre Dieu. C'est pour ça que dans le livre de Actes, dans le livre de Romains, au chapitre 10, c'est une écriture que nous connaissons tous. L'écriture dit ceci, au verset 14. « Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Remarquez ici, comme le disent les Saintes Écritures, les prédicateurs ont été envoyés. Celui qui est envoyé, c'est celui qui a reçu. Avant qu'on t'envoie, tu reçois d'abord et maintenant ce que tu as reçu, tu peux aller le communiquer. C'est comme ça que Zacharie, c'est plutôt Ézéchiel si je ne me trompe pas, ou Jérémie, pardon, Jérémie, allons dans le livre de Jérémie. Jérémie pouvait dire ceci. Nous sommes dans Jérémie, au chapitre 1er. Prenons directement verset 4. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Remarquez ici, je vais mettre l'accent sur ceci. « Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Et il dit encore ceci. « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » C'est une chose capitale. Nous pouvons maintenant aller dans le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 1er. Il est dit ceci. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse.
au chapitre 1er, l'Écriture dit ceci. Révélation de Jésus-Christ, verset 1er, que Dieu a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci atteste les paroles de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Béni celui qui lit et ceux qui béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Remarquez ici, ce qu'on lit, ce qui est lu, c'est ce qui est contenu dans le livre de l'Alliance. Et ce qu'on entend, ce sont les paroles du livre de la prophétie. En ce qui concerne ce temps-ci, nous pouvons encore aller plus loin dans le livre d'Apocalypse, concernant le 7e âge de l'Église. L'Écriture dit ceci. Nous sommes au chapitre 3, la lettre à l'Église de Laodicée. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aujourd'hui, il s'agit de pouvoir entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et en ce temps-ci, nous savons que le Seigneur nous a envoyé un messager, un prophète messager, en la personne de frère Branham. Et nous savons qu'après que le prophète ait été repris, frère Franck a reçu un ministère conformément à l'écriture de Matthieu 24, 45, et que lui, aujourd'hui, il est aussi un envoyé de Dieu qui nous parle et qui a pour mission de pouvoir propager le message qui avait été annoncé, qui a été emmagasiné. Et c'est ce message aujourd'hui qui est annoncé. Mais autour de lui, le Seigneur a mis aussi à ses côtés d'autres serviteurs qui sont là pour pouvoir répandre le même message au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, il s'agit de pouvoir écouter ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le même esprit qui a parlé au travers de frère Branham, le même esprit qui parle aujourd'hui au travers de frère Franck, c'est le même esprit qui parle au travers de différents serviteurs de Dieu qui ont été envoyés pour pouvoir propager ce message. Parce que lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui parle, alors cet esprit a la capacité de pouvoir prendre ce qui était au commencement et de pouvoir le rapporter fidèlement au peuple de Dieu. Et c'est en cela que doit pouvoir reposer notre foi. Ce qui est capital pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir garder le message que nous avons reçu. C'est ce message qui nous prépare au jour de Jésus-Christ. C'est ce message qui nous prépare à l'enlèvement. Il y a une chose particulière que le Seigneur fait aussi au milieu de son peuple au travers de ce message. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. L'Écriture dit ceci. Éphésiens chapitre 5 au verset 22. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ici, il s'agit des élus. Les élus qui ont été choisis par Dieu, élus par Dieu avant la fondation du monde, qui reçoivent la parole aujourd'hui, qui sont lavés par le moyen de l'eau de la parole. Donc, en entendant le message qui avait été réservé pour nous, pour ce temps-ci,
Mais en entendant ce message, nous sommes lavés par ce message en l'écoutant. Le message nous lave, le message nous prépare pour ce jour glorieux. Et il dit ceci, cela. Il s'est sanctifié lui-même pour elle. Il s'est sacrifié, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Mais en ce qui concerne la sanctification, j'aimerais bien qu'on puisse encore prendre un autre passage dans le livre des Hébreux. Je pense bien que c'est dans le livre d'Hébreux. Permettez que je puisse voir ce verset. Nous sommes dans le livre des Hébreux, où il est toujours parlé de la sanctification. Dans ce verset que je veux lire, il est dit que ceux qui sont sanctifiés, ce sont ceux qui se laissent sanctifier. Et c'est ça qui est capital aujourd'hui, c'est de pouvoir se laisser sanctifier par la parole. Je retrouverai ce verset peut-être plus tard, mais ce qui est capital, c'est de pouvoir se laisser sanctifier par la parole. Parce que quand nous prenons l'exemple qui nous est pris donné dans le livre de Jérémie, par exemple, concernant la pâte et le potier, ce qui se passe, c'est que la pâte, elle ne résiste pas aux mains du potier. C'est le potier qui façonne la pâte. Le potier donne à la pâte la forme que lui veut. Et la pâte elle-même, elle ne résiste pas. Quand vous allez dans le naturel, ou quand nous considérons cela dans le naturel, nous verrons que quand le potier travaille l'argile, il met de l'eau sur l'argile pour que cette argile soit ramollie, afin qu'il ait la possibilité de pouvoir façonner librement cette argile. Et il en est de même aussi avec nous. Il s'agit de pouvoir nous abandonner entre les mains du Seigneur. Lorsque nous écoutons ce que sa parole dit et que nous voyons ce que nous sommes, nous pouvons dire, comme les disciples avaient dit, mais Seigneur, qui sera sauvé? Cette parole est tellement dure. Qui peut l'accomplir? Et le Seigneur répondit aux disciples pour dire, rien n'est impossible à Dieu. De même en ce qui nous concerne, nous avons reçu le don de la foi. Nous croyons en ce que Dieu dit. Et lorsque Dieu voit que nous croyons en sa parole, alors lui-même entre en action. C'est lui qui agit. Et lorsque Dieu agit, il n'y a pas comme on le voit aujourd'hui dans les églises charismatiques, où il y a des sensations, où on crie, où on secoue les gens. Mais on le voit par exemple dans certains qui ont par exemple l'impression que quand ils prient sur vous, ils crient, ils font certaines choses. Alors c'est à ce moment-là que Dieu entend. Non, nous n'avons pas besoin de toutes ces grimaces. Nous savons déjà que avant la fondation du monde, Dieu nous a élus. Dieu a déjà ses regards sur nous. Dieu nous a fait don de la foi. Dieu nous écoute. Nous avons simplement besoin de pouvoir lui parler calmement. Le Seigneur, lorsque nous voyons dans les évangiles, pour Lazare, il lui a dit simplement une seule parole. Lazare, sors. Et cette parole était toute suffisante. Dans cette parole,
il y avait tout ce qu'on avait déjà ôté dans le corps de Lazare. Parce qu'il a été embaumé, on a enlevé les organes internes et tout ça. Le corps avait déjà commencé à se décomposer. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ a dit à Lazare, Lazare, sors, Lazare est sorti avec tout ce qu'il fallait. Ta parole a créé en Lazare tout ce qui manquait pour que Lazare puisse sortir. Il n'a pas fallu qu'on puisse crier, pas fallu de manifestation, n'a pas fallu d'autre chose. De même, nous aussi, aujourd'hui, lorsque nous nous approchons auprès du trône, parlons au Seigneur. L'Écriture nous dit ceci dans le livre d'Hébreux. Comment est-ce que nous devons pouvoir nous approcher? Allons dans le livre d'Hébreux. L'Écriture dit, « Approchons-nous donc du trône de la grâce. » Nous sommes dans Hébreux chapitre 4. Il dit ainsi, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Oh, quelle grâce! Vous savez, il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous appelez quelqu'un pour pouvoir intercéder pour votre cause, ça sera différent si cette personne est déjà passée par ce que vous passez. Si la personne n'est jamais passée par les épreuves par lesquelles vous passez, elle parlera, mais elle ne pourra pas vraiment se mettre à votre place. Mais quand une personne est déjà passée par la même épreuve par laquelle vous êtes passé, mais il n'y a pas mieux qu'elle pour pouvoir plaider votre cause. C'est pour ça que pour que le Seigneur puisse venir nous sauver, il a fallu d'abord que lui devienne homme. Que Dieu devienne homme, qu'il puisse expérimenter ce que c'est que l'homme. Qu'il soit éprouvé comme nous sommes éprouvés. Sauf que lui, il a été vainqueur dans toutes les épreuves. Et l'Écriture dit ceci. Car nous avons un souverain sacrificateur qui ne peut compatir à nos faiblesses. Mais lui, il sait de quoi nous sommes faits. Vous savez, quand par exemple vous êtes en face de quelqu'un qui a toujours très bien réussi à l'école, il a toujours été premier de classe, il a toujours eu des distinctions et tout, quand vous venez lui dire que vous avez échoué, peu importe les problèmes par lesquels vous avez eu à passer, pour lui, c'est difficile à comprendre. Il peut même vous minimiser. Il peut même dire des choses qui peuvent vous blesser, parce qu'il n'a jamais expérimenté cela. Mais quelqu'un qui a été éprouvé, qui sait ce par quoi vous passez, quand vous lui parlez, il a facile à compatir à votre situation. Mais lui encore, sachant de quoi nous sommes faits, l'Écriture dit ceci, que nous avons un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est pour ça que lorsque nous nous approchons du Seigneur Jésus-Christ, n'ayons pas crainte de pouvoir, lorsque nous approchons du trône de la grâce, n'ayons pas crainte de pouvoir confesser toutes nos fautes. N'ayons pas crainte. Souvenez-vous de cette femme. Elle venait de commettre adultère. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère, amenée devant le Seigneur pour être condamnée. Mais c'était le temps de la grâce. Et le Seigneur savait que cette femme, malgré, la situation dans laquelle elle a été trouvée, cette femme, si elle reçoit ma parole, si je lui parle, je lui prêche la parole, elle croira en moi et elle changera de vie. Et cette femme
a reçu le pardon du Seigneur, elle a cru en Jésus-Christ et elle a continué à marcher. Elle n'a plus jamais péché. Elle est demeurée dans la foi. Et l'Écriture dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous ne nous approchons pas du trône du jugement, mais nous nous approchons du trône de la grâce. Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Dans le livre de Corinthiens, dans le livre nous reviendrons là-bas, mais dans le livre de Corinthiens, il est dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 6, Paul dit ceci, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu secourt. Aujourd'hui est encore le jour où Dieu fait grâce. Alors, en ce jour-ci, l'Écriture dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. » Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, alors que l'évangile de vérité est prêché, que tu as reçu cet évangile par la foi, que le trône de la grâce est là, que le sang est encore frais sur l'autel, que le pardon aujourd'hui est encore accordé, qu'aujourd'hui encore le Seigneur ôte les péchés, qu'aujourd'hui encore le voile qui a été déchiré pour que nous puissions avoir une entrée dans le sanctuaire, pour que nous puissions nous approcher personnellement. C'est ce que nous est dit encore dans le livre d'Hébreux. J'aimerais bien souligner ce verset encore et le lire. Dans Hébreux chapitre 10 au verset 19, il dit « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison. » Donc nous avons une libre entrée. Tu n'as pas besoin d'un prédicateur, tu n'as pas besoin d'un pasteur, d'un prophète ou de je ne sais quiconque. Non, nous avons une libre entrée. L'entrée est libre. Donc, mon frère, ma sœur, toi et moi, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Mais lorsque nous nous approchons, revenons maintenant dans le livre d'Hébreux au chapitre 5, il dit « Approchons-nous donc avec assurance. » Mais pourquoi cette assurance? Parce que nous sommes encore aujourd'hui le jour de la grâce. Nous sommes encore aujourd'hui au jour du salut, où Dieu sauve, où Dieu pardonne, où Dieu secourt. Donc, quand tu t'approches, approche-toi avec assurance, avec cette assurance que celui auprès de qui je m'approche est capable de me donner ce que je vais lui demander, ce pourquoi je m'approche. Alors il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Tu as commis un forfait, tu as commis un péché, alors approche-toi pour obtenir miséricorde. Tu as besoin d'être secouru, tu as besoin de grâce, alors approche-toi aussi pour obtenir grâce. Tu es dans la détresse, tu as un besoin, tu as une situation difficile, tu as besoin d'un secours, alors approche-toi pour être secouru. Et l'Écriture dit, dans tous nos besoins. Dans chaque besoin que nous avons, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour pouvoir être secourus. Aujourd'hui, regardez comment est-ce que les choses se passent. Les hommes ont fait des calculs. À la rentrée de l'année, les économistes ont fait des prévisions. Cette année-ci, nous aurons autant d'argent. Cette année-ci, l'État va engorger autant de recettes.
Les entreprises ont engagé les meilleurs fiscalistes, les meilleurs économistes du pays, selon leurs moyens, pour pouvoir obtenir ceci, cela et tout. On a fait des prévisions. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on se voit? Ce fameux Covid-19, fameux coronavirus, qui arrive et qui change toutes les prévisions que les hommes ont eu à faire. Quelle histoire, quelle affaire. Mais remarquez que, en ce qui nous concerne, Dieu veille. Nous regardons au Seigneur Jésus-Christ, nous regardons à la parole. Alors en ce temps-ci, où tout le monde prend des précautions, parce que les autorités ont pris certaines mesures, il est vrai, d'une part, que nous devons demeurer soumis aux autorités. Nous devons pouvoir, je dirais, respecter ce qui a été dit et c'est-à-dire de pouvoir rester à la maison. Restez à la maison, ne sortez pas, prenez les mesures de sécurité qui s'imposent, mais l'Écriture dit ceci dans Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, verset 1er, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Mais c'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, avec cette situation, d'une part, avec cette situation de coronavirus, avec la contagion qui frappe en plein jour. Combien de morts en Italie? Combien de morts en Chine? Combien déjà de malades en Belgique? Combien ici au Congo? Et surtout ici au Congo, avec les mesures, je dirais la situation dans laquelle nous vivons, l'insalubrité, l'insuffisance sur le plan, je dirais, des infrastructures médicales et tout ça. Mais nous, nos regards sont tournés vers le Seigneur. C'est lui qui est notre refuge. C'est en lui que repose notre confiance. C'est lui qui est notre secours. Et c'est lui qui est notre espérance. Nous savons que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, lui peut tout. Si il a la capacité de pouvoir même ressusciter les morts, et alors, si un malade parmi nous, ne pourra-t-il pas le guérir? Mais déjà, comme le disent les Saintes Écritures, il nous préserve de pouvoir être atteints par cette contagion. Que Dieu puisse prendre soin d'un chacun, qu'il puisse veiller sur un chacun. Regardons simplement à ce que sa parole dit et préparons-nous. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, nous pouvons encore nous rendre compte que la science des hommes et tout ce qu'ils font, tout cela n'est que folie. Ce n'est que folie devant Dieu. Ne s'accomplira que ce que Dieu a résolu. Il n'y a que cela qui compte pour nous. Et c'est à cela que nous nous regardons. Je l'ai toujours dit, et je le dis, et je le répète encore, nous ne sommes pas tout le monde. Frères, sœurs, mais là-bas, tout le monde, oui. Ça, ce sont les autres. Mais nous sommes un peuple élu. Un peuple sur qui Dieu a posé son regard. Un peuple que Dieu a aimé avant la fondation du monde. Un peuple sur qui Dieu veille. C'est ça qui fait notre force. Et c'est en lui que nous croyons. C'est en lui notre espérance. Notre espérance n'est pas dans ce que ce monde fait, n'est pas dans la science. Mais notre espérance est dans ce que Dieu dit. Mais remarquez, même la science, elle a plus que ses limites.
Aujourd'hui, admettons que vous vous fracturez le bras. Que fait le médecin? Le médecin va simplement vous apporter des soins. Et quels sont ces soins? C'est de voir si l'os ne s'est pas déplacé. Si l'os s'est déplacé, on va tirer pour pouvoir le remettre à son endroit. Et on va prendre un plâtre, vous le mettre pour pouvoir immobiliser l'os. Mais que va faire le médecin pour que cet os puisse se souder? Le médecin ne peut rien faire. Le médecin ne peut pas souder l'os. Mais pour que cet os puisse se souder, il faut qu'il y ait la vie. Mais qui est l'auteur de la vie? L'auteur de la vie, c'est Dieu. Prenez aujourd'hui un homme qui est décédé. Rompez-lui son bras, mettez-lui un plâtre. Vous allez attendre même après 1 mois, 2 mois, 5 ans, 6 ans. Cet os ne va jamais se souder. Mais quand la personne a la vie, l'os va se souder. Et qui fait cela? Dieu seul est capable de se le faire. Seul celui qui est capable de donner la vie, c'est l'auteur de la vie qui va guérir. Les médecins soignent, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu, de ce que non seulement il nous a fait grâce, mais qu'il nous a aussi donné de pouvoir croire en sa parole. Alors, en ce temps-ci, nous qui avons pu recevoir ce message du temps de la fin, nous qui de nos yeux voyons ce que Dieu fait, nous entendons ce que Dieu dit, et de nos yeux, nous voyons ce que Dieu fait. Mais nous sommes le peuple le plus heureux du monde. Qui est mieux que nous? Est-ce ceux qui possèdent les grands biens de ce monde? Ceux à qui tout réussit? Ceux qui, je ne sais pas, ont des postes ou des titres? Absolument pas. Parce que tout cela passera. Tout cela passera. Mais nous, Dieu nous a gardés dans les cieux un héritage. Oh là là, revenons encore sur cette parole qui est merveilleuse. Nous étions dans le livre de... Nous étions dans le livre de Pierre. Nous sommes dans 1 Pierre. L'Écriture dit ceci. Dans 1 Pierre, nous sommes dans 1 Pierre, l'Écriture dit ceci. Verset 8. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mais je veux lire un peu plus loin. Voilà, c'est plutôt verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes par la puissance de Dieu gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Remarquez que cet héritage nous est réservé dans les cieux. Comme l'héritage est réservé dans les cieux, pour que nous puissions entrer en possession de cet héritage, nous aussi, nous irons dans les cieux pour pouvoir entrer en possession de cet héritage. En un instant, en un clin d'œil, nous serons transformés. Car l'Écriture dit,
que la chair et le sang ne vont pas hériter du royaume des cieux. Mais en un clin d'œil, nous serons transformés et nous allons revêtir le corps de gloire, ce corps que le Seigneur avait à la résurrection. Nous allons revêtir ce corps et c'est dans ce corps que nous irons à la rencontre du Seigneur pour pouvoir hériter de cet héritage. Quelle merveilleuse promesse! Et auprès de lui, nous demeurons éternellement. Quelle merveilleuse promesse! Oh, que Dieu soit loué pour cela. Nous sommes le peuple le plus heureux. Nous sommes une troupe de vainqueurs, je dirais même particuliers, parce qu'en ce temps-ci, je me pose même la question de savoir, y a-t-il déjà eu une confusion sur la terre comme il y en a en ce temps-ci? Remarquez combien de personnes parlent de la part, prétendent parler de la part de Dieu aujourd'hui. Combien d'églises il y a aujourd'hui? Quelle est la confusion qu'il y a sur la terre aujourd'hui, où les jeunes gens, comme c'est écrit dans le livre d'Amos, et les jeunes filles vont ça et là pour pouvoir chercher la parole de Dieu. Mais dans toute cette confusion, Dieu nous a gardés. Il nous a gardés. Il nous a protégés pour que nous puissions croire simplement en sa parole. Que nous puissions faire la distinction entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Oh, que Dieu soit loué. C'est un privilège, mes frères et sœurs, de pouvoir croire en ce que Dieu fait aujourd'hui, de pouvoir voir et d'être dans ce que Dieu fait aujourd'hui. Parce que notre particularité, ce n'est pas simplement de pouvoir entendre ce que Dieu dit, ce n'est pas simplement de pouvoir voir ce que Dieu dit, mais c'est aussi de pouvoir être dans ce que Dieu fait. Lorsque Dieu avait dit à frère Franck de pouvoir proclamer le message, il a dit, Seigneur, ils en ont en abondance, ils ne m'écouteront pas. Mais le Seigneur lui a dit, viendra un temps où ils t'écouteront. Et nous sommes comptés parmi ceux qui devaient écouter. Que ce soit toi, mon frère ou ma sœur ou moi, Dieu nous a choisis individuellement. Et ça, je l'ai toujours dit, le salut n'est pas collectif. Non, le salut est individuel. Dieu nous a choisis individuellement. Il nous a sauvés individuellement. Chacun de nous, personnellement, a fait une expérience avec le Seigneur. Et ayant fait une expérience avec le Seigneur, aujourd'hui, là où les serviteurs de Dieu sont établis, ceux qui ont fait une expérience se retrouvent en ce lieu pour pouvoir écouter la parole du Seigneur. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle l'assemblée. C'est ce qui constitue quasiment une assemblée locale. Ce sont des hommes, des frères et des sœurs, des hommes et des femmes, choisis, élus par Dieu avant la fondation du monde, qui se mettent ensemble pour pouvoir écouter ce que l'Esprit dit à l'Église en ce temps-ci. Remarquez que l'assemblée, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas les bâtiments. Remarquez la situation d'aujourd'hui. Chacun est chez soi. Parce que nous n'avons pas la possibilité, pour des raisons de sécurité sanitaire, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir nous réunir. Mais chacun est chez soi. Chacun a son adresse. Et moi-même, à l'étranger, à 8000 km, mais je vois qu'il y a quasiment 15 personnes aujourd'hui qui suivent en ligne. Mais tel que nous sommes là, mais nous sommes une assemblée autour de la parole pour pouvoir écouter le message. Oh, que Dieu est merveilleux! Remarquez qu'aujourd'hui, il a permis que cette technologie soit avancée de telle manière à ce que même dans des temps pareils où la nature nous empêche de pouvoir nous réunir, la technologie permet aux enfants de Dieu de pouvoir se réunir autour de la parole. D'autres en font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Mais en ce qui nous concerne, nous utilisons ce que le Seigneur nous a donné pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir demeurer dans la communion, pour pouvoir nous préparer pour le jour glorieux, le jour que le Seigneur nous a préparé, ce jour où nous irons à sa rencontre. Que Dieu soit loué pour cela. Ainsi, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui encore, en quelque lieu que nous soyons, demeurons dans la foi. Ne soyons pas dans la crainte que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, inonde le cœur d'un chacun. En ce moment difficile, en ce moment de détresse, que cette paix
puisse inonder le cœur d'un chacun. Et demeurons dans l'assurance que Dieu veille sur un chacun. Même ces petites cellules nocives qui sont invisibles à l'œil nu, Dieu voit cela. Et Dieu peut toutes choses. Dieu nous préserve de tout. Qu'il puisse encore aujourd'hui veiller sur un chacun, qu'il puisse assister un chacun, qu'il puisse fortifier un chacun. Même si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas eu la possibilité, vous regardez les provisions que vous avez eu à faire, vous voyez qu'il n'y en a peut-être pas assez, vous estimez que ça ne suffira pas. Souvenez-vous que dans le temps de famine, Dieu a nourri Élie. Dieu l'a nourri, la farine n'a point manqué dans sa maison et l'huile n'a point manqué dans sa maison. Et Dieu a même utilisé des corbeaux pour pouvoir nourrir Élie. Mais si Élie, qui était dans une dispensation qui était faite avec le sang des boucs et des taureaux, en ce temps, dans cette dispensation, Dieu a pu nourrir Élie. Dieu a pu, avec le sang des boucs et des taureaux, il a pu nourrir Israël dans le désert. Leurs pieds, alors qu'ils ont marché pendant 40 jours et 40 nuits, leurs pieds ne se sont pas enflés. Leurs vêtements ne se sont pas usés. Ils n'ont pas manqué d'eau à boire et qui n'ont pas manqué de la nourriture. A fortiori, nous, qui sommes dans une autre dispensation, une dispensation plus excellente. Parce que pour nous, ce n'est pas le sang des boucs et des taureaux, mais c'est le sang de l'agneau. L'agneau de Dieu qui a été répandu. Nous sommes dans cette dispensation. Eux, leur dispensation n'était qu'une image de ce qui allait être fait dans le futur. Et nous sommes dans la réalité. Alors si Dieu a pu faire cela avec l'image, mais qu'est-ce qu'il ne fera pas avec nous qui sommes dans la réalité? Il a permis que toutes ces choses soient écrites afin non seulement que nous puissions croire en cela, mais c'est afin que nous puissions les expérimenter. Aujourd'hui, lorsque nous ouvrons nos Bibles et que nous lisons tout ce qui est arrivé avec tous nos frères et sœurs de l'Ancien Testament, nous lisons toutes les manifestations de Dieu. Croyons simplement que ce Dieu qui agit avec eux, c'est aussi notre Dieu. C'est le même Dieu. Nous sommes son peuple. Il demeure capable. Si il a fait cela avec les autres, c'est qu'il est capable de pouvoir l'accomplir avec nous. Alors, demeurons dans la foi. Ne regardons pas à ce qui se passe à gauche ou à droite, que cela ne crée pas une certaine panique, une hantise en nous. Non, mais demeurons dans la foi et regardons simplement la victoire que Dieu nous accorde et qu'il nous accordera encore en ce temps de détresse. Amen. Que le Seigneur puisse bénir un chacun, que le Seigneur soit avec un chacun et que le Seigneur conduise encore les pas d'un chacun, qu'il fortifie un chacun. Là où il y a le moindre doute, n'ayons pas crainte, approchons-nous du trône de la grâce et disons ceci: Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ah, c'est aussi un besoin, parce qu'il a été demandé que nous puissions nous approcher de lui et nous exposer, lui exposer tous nos besoins, afin que nous soyons secourus aussi dans tous nos besoins. Que celui qui a le moindre doute, alors qu'il demande au Seigneur de pouvoir venir au secours de son incrédulité. La foi est un don, et que le Seigneur puisse encore nous augmenter la foi, afin que dans ce temps, nous puissions marcher droit, la tête haute, avec assurance que le Seigneur veille sur nous et qu'encore aujourd'hui, le Seigneur, qui déjà dans le passé, lors des différentes épreuves, nous a fait grâce, a veillé sur nous, a pourvu à nos besoins, encore en ce jour, il nous fera grâce, il va veiller sur nous, il veille sur nous et il pourvoira à nos besoins. Car il a pu dire à Élie, à Moïse, je ferai grâce à celui à qui j'ai fait grâce. Il nous a déjà fait grâce et il nous fera encore grâce. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci encore pour ces moments merveilleux que nous avons eu à partager autour de la parole. Salutations à tous
Je vous salue tous encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et toute ma famille aussi vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.